Salutations à tous ceux qui sont présents. Merci de votre présence. Salutations à l'ensemble des journalistes qui comprennent l'enjeu des deux thèmes majeurs qui seront débattus aujourd'hui. C'est-à-dire, d'une part, nous allons parler des questions des réparations, qui est une thématique centrale dans le panafricanisme, mais qui n'est pas assez débattue dans l'espace médiatique. Et d'autre part, nous allons un peu essayer, sous format projection de film, de montrer effectivement les impacts négatifs de l'exploitation, de la domination colonialiste sur le sol africain, en partant de l'esclavage jusqu'au néocolonialisme. Donc, aujourd'hui, la question des réparations est fondamentale lorsqu'on parle de panafricanisme. C'est une question centrale, même si au niveau institutionnel, ce n'est pas une question qui est prise en compte. Et l'enjeu des 50 prochaines années, c'est l'enjeu du test ADN. Pourquoi le test ADN devient l'enjeu des 50 prochaines années? Parce que tout simplement, il y a un mouvement international des réparations, le MUR, qui a été initié par des afro-descendants, qui consiste d'une part à réclamer les réparations, parce qu'avec la loi Toubira de 2001, effectivement, l'esclavage a été considéré comme étant un crime contre l'humanité. Donc, effectivement, les afro-descendants, à travers, n'est-ce pas, des organisations panafricaines, se sont organisés pour réclamer ce qu'on appelle les réparations. Les réparations qui consistent non seulement à pousser tous les États colonialistes, esclavagistes, à reconnaître effectivement qu'ils avaient commis un crime contre l'humanité, d'une part, mais d'autre part aussi à demander des compensations financières. Donc c'est pourquoi il y a eu un mouvement international de réparation qui a été mis en place pour tout simplement travailler sur ces questions-là. Mais ce mouvement ne s'est pas seulement limité à revendiquer des réparations. Ce mouvement aussi travaille à ce qu'on appelle l'autoréparation. L'autoréparation consiste en fait à organiser des voyages de reconnexion. Comment permettre aux afro-descendants de se reconnecter avec le continent à travers des convois pour que ceux-ci puissent comprendre en fait les réalités sociales du continent africain. C'est pourquoi beaucoup d'afro-descendants effectivement sont en train de faire des tests ADN pour savoir quelle est leur origine. Sont-ils d'origine béninoise, sont-ils d'origine ghanéenne, sont-ils d'origine togolaise, sont-ils d'origine sénégalaise, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pourquoi vous voyez ces deux questions sont très bien traitées au niveau du Ghana et au niveau du Bénin. Parce que n'oubliez pas effectivement que c'est le président Kwame Nkrumah qui avait lancé une vaste campagne du retour pour permettre à tous les afro-descendants qui souhaitaient prendre la nationalité ghanéenne et de s'installer au Ghana, d'avoir des facilités du point de vue des procédures et du point de vue institutionnel. Et tout récemment, on a vu qu'effectivement le président béninois aussi est en train de travailler sur cette question-là. Au niveau du Sénégal, cette question n'est pas suffisamment connue du grand public. Et au niveau même institutionnel, c'est quasi inexistant des espaces de discussion où on aborde ces questions de réparation pour permettre effectivement à ces afro-descendants-là de pouvoir effectivement avoir la nationalité sénégalaise, de pouvoir s'installer au Sénégal et probablement de participer à toutes les luttes progressistes sociales au niveau du Sénégal. Donc c'est pourquoi nous, fondamentalement, nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur ces deux questions-là, la question des réparations, mais aussi montrer l'impact en tout cas de l'esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme, n'est-ce pas, sur notre écosystème, sur la vie sociale, n'est-ce pas, des peuples africains. Donc on va lire le communiqué qui est adressé à cet effet. Donc communiqué conjoint sur les réparations des organisations panafricanistes du Sénégal et le mouvement international des réparations à l'occasion de la conférence de Dakar de ce 29 août 2025. Conférence qui consiste d'une part à discuter des réparations et d'autre part évidemment à faire une projection de film et ensuite à prendre des commentaires de l'ensemble des participants de cette activité. Les organisations panafricanistes du Sénégal se battent depuis des décennies pour débarrasser notre pays de l'occupation impérialiste des forces militaires françaises. Cette lutte effectivement se justifie du fait que nous considérons que la présence militaire française sur le sol africain du Sénégal est un prolongement de la colonisation et du néocolonialisme. C'est pourquoi pendant des décennies, des organisations se sont mobilisées pour combattre, n'est-ce pas, l'occupation
françaises, n'est-ce pas, par des troupes étrangères. Alors, le 17 juillet 2025, effectivement, il y a eu un événement symbolique, c'est-à-dire le retrait des 350 éléments français qui restaient sur le sol africain du Sénégal. Donc ça s'est passé, n'est-ce pas, le 17 juillet 2025, 350 éléments français qui restaient au Sénégal ont été, n'est-ce pas, retirés du territoire national. Mais nous pensons que cet acte symbolique n'est pas suffisant, parce qu'il ne faut pas être dans le discours officiel qui consiste à nous faire croire que les bases militaires françaises sont parties. 350 éléments français qui restaient sur le sol sénégalais sont partis. Mais l'influence militaire française au Sénégal est encore plus que jamais présente. Donc c'est pourquoi nous pensons effectivement qu'aujourd'hui il faut dénoncer les accords militaires. Tant que nous ne dénonçons pas les accords militaires, nous pensons qu'il y a encore une influence économique, politique et militaire de la France sur le Sénégal. Et cette influence, effectivement, est un moyen de pression par rapport aux initiatives progressistes du régime en place, mais aussi de toutes les actions menées par la société civile panafricaine. Cependant, bien que notre objectif principal soit atteint, c'est-à-dire l'objectif principal qui consistait effectivement à ce qui est le retrait des troupes d'occupation françaises sur le sol africain du Sénégal, cet objectif principal est atteint, mais nous devons continuer effectivement à débattre, n'est-ce pas, des types d'accords militaires que le régime actuel peut signer avec, n'est-ce pas, l'État français. Et je pense que lors de la visite du président Bassirou Diomaye, hier en France, il a évoqué cette question, en parlant de partenariat sur le plan sécuritaire, n'est-ce pas, et sur le plan économique, et ainsi de suite. Donc quand on parle de partenariat sur le plan sécuritaire, souvent ce sont des accords militaires, soit c'est sur le renseignement, soit c'est sur l'espionnage. Donc je pense qu'on doit dénoncer ces accords, parce que ces accords constituent effectivement un moyen de pression sur nos États, sur le régime actuel. La France exerce encore aujourd'hui des pressions économiques sur les anciennes colonies. Et ça, nous tous, nous le savons. Donc je pense que ce n'est pas une information, tout le monde le sait. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons plus de 300 entreprises françaises qui contrôlent l'économie sénégalaise, qui ont le monopole pratiquement sur tous les secteurs stratégiques, qu'il s'agisse du secteur des finances, c'est-à-dire les banques et services, qu'il s'agisse du secteur de la télécommunication, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. La plupart des hôtels que vous voyez au Sénégal, ce sont des hôtels qui sont contrôlés par les Français. Donc ça aussi, il ne faut pas qu'on soit naïf. Donc il y a cette influence économique, il y a aussi ce contrôle stratégique de notre économie par la France. Et je pense que sur ce point, nous devons continuer à dénoncer cette influence économique de la France. Compte tenu de ces facteurs, les organisations panafricanistes du Sénégal et le MIR, le Mouvement international des réparations, annoncent leur intention de travailler en synergie pour continuer à revendiquer les réparations du point de vue moral, du point de vue historique, mais aussi sur le plan des compensations financières. Mais aussi, nous voulons continuer à mobiliser les masses sur les thématiques liées à l'influence économique, n'est-ce pas, à l'influence politique et militaire de la France et de tout le système impérialiste sur notre pays. En 2025, les mouvements de réparation rassemblent les pays africains qui continuent d'exiger à l'État colonialiste français des compensations financières. Parce que nous voulons que toute l'Afrique, toutes les autorités africaines, toutes les institutions africaines se mobilisent autour de ces questions de réparation-là et continuent à travailler à ce que l'influence militaire, l'influence politique et l'influence diplomatique de la France soient à jamais, n'est-ce pas, anéanties sur le sol africain de façon globale. Les réparations qui peuvent prendre diverses formes allient des compensations financières à la restitution des objets d'art et ça fait partie en tout cas de la dynamique politique actuelle de l'ensemble des mouvements panafricanistes. Donc en gros, c'est ça le communiqué de l'ensemble des organisations panafricaines du Sénégal et du MIR, le mouvement international pour les réparations. Donc fait à Dakar le 29 août 2025. Merci.
Alors, donc, ce que moi je peux dire, c'est que nous avons donné du lait aux Français, ils nous ont donné du sang. Et tout le peuple africain doit se lever, le film nous a ordonné ça, si on peut le dire comme ça, comme un seul homme, pour demander réparation. Donc c'est une question de tout le monde. Toutes les couches de la société africaine doivent se lever pour demander à ce qu'il y ait réparation. La question que je me pose, moi personnellement, c'est comment d'abord arrêter cette exploitation, parce que même aujourd'hui, ça continue. Il faut d'abord arrêter et demander réparation. Comment réparer si on continue d'offrir et pas s'ouvrir aux pays, nos pays, aux entreprises, des pays qui nous ont mis dans cette situation-là. On les offre nos économies comme ça. Alors, donc les contrats léonins continuent d'être signés. Le film nous a montré d'autres facteurs dévastateurs, non visibles de l'exploitation minière, tels que la pollution de l'environnement. Le docteur est revenu sur ça. La contamination des nappes d'eau. Vous savez, vers le Sahel, les 10, 15 ou 20 prochaines années, l'or bleu, ça sera l'eau. L'eau sera plus chère que le pétrole. Et il y a des nappes dans cette zone du Sahel dont tout le monde entier aura besoin. C'est une autre bataille qui va commencer. Alors, donc la contamination des nappes d'eau, la déforestation, entre autres. Il y a un autre facteur que nous n'en parlons pas trop, c'est les engrais qu'on nous amène, qui appauvrissent nos terres. Dans les 10-15 prochaines années, nos terres ne seront pas fertiles. On prend des terres comme les terres de la Casamance et autres, c'est des terres arables qui n'ont pas besoin d'engrais. Mais on s'est mis dans cette danse aussi d'engrais qui, les prochaines années, vont appauvrir nos terres, ne seront pas rentables et ils sont obligés de nous envoyer à manger. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on ne revient pas trop. Enfin, une justice réparatrice est possible à travers les institutions citées ici. Vous avez vu, CEJ, les tribunaux nationaux, les organisations internationales des droits humains. Toute une kyrielle d'institutions, en tout cas, existe. La question que je me pose, c'est sur leur souveraineté, leur indépendance, parce qu'on est très fort en ratification des lois. Toutes les lois qui viennent, qui sont votées de l'autre côté, on est prêt à ratifier, mais l'application ou l'applicabilité reste à désirer. Alors, donc voilà en quelque sorte le petit résumé que je voulais apporter en tant que modérateur à ce film-là. Le débat se fera par vous. Nous avons beaucoup d'intelligence dans cette salle et nous vous donnerons la parole et chacun dira ce qu'il pense de tout ce qui a été dit sur le film, sur le discours, le communiqué et tout ce qui va avec. Donc je pense que nous allons faire du tic au tac. On donne la parole à quelqu'un qui prend la parole directement, on ne va pas faire une liste. Affaire réparation et solo, c'est très important qu'on insiste dessus. Parce que, comme le film l'a un peu relaté, l'Allemagne, après avoir vraiment maintenu les Juifs dans un état, les avoir vraiment tués, massacrés, ils ont tenu à les faire de grosses réparations. On ne connaît pas les chiffres ou bien les sommes, mais je pense qu'ils en ont beaucoup fait pour que les Juifs retrouvent un peu de dignité et qu'ils aient une vie un peu plus décente. Pourquoi ils n'ont pas essayé de faire cela avec les Africains? C'est parce que aussi les Africains sont trop dociles et acceptent toutes sortes de domination. Tous ceux qui ont pris ici, s'ils essayaient de nous un peu redonner, parce qu'ils ne peuvent pas tout nous donner, une part de ce qu'ils ont pris ici, je pense qu'on n'en serait pas là. Suñu njiit yi fii dafa mel ni ñoom comprendre ñu phase bi nga xam ni fa la africain yi toll ndaxte li ñu traversé dafa métti combat yu bëri esclavage am na ñu doon bañ ñu leen di rey colonisation am na ñu doon bañ ba ñu arrivé ba ci cappaandaw gi bañ ne ni jox nañ leen seen indépendance fi mu nekk nii
phase traversale bi dañoo traversé situation yu bëri nit ñi jóg xam ni président yi fi jaaroon yëpp depuis Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall mën nañ dem ba ci Abdou Diouf ba ci Senghor génération yëpp dafa am lu ñu dund ñu ñëw ba instant bii nag population bi yëpp jógandoo parce que depuis mën naa ni régime Macky Sall yëpp y a des groupes qui se sont soulevés qui ont touché là où il faisait mal. On nous a trop exploités, on continue de nous exploiter et personne n'essaie d'arrêter ça. On a eu beaucoup d'espoir ci régime actuel bi fi nekk mais on voit que ni ñi ngi delloo mbuum ca boy boy ga maanaam on n'essaie pas de s'en sortir des enclos coloniaux dañoo nekk di jébbalaat suñu bopp France demu Bassirou Diomaye Faye le président en France loolu lay wane parce que nekkul ni dañoo bañ France en tant que France mais France fi ñu jaar ak moom waruñu dellu si waat di ko joxaat lu ñu moom fii si suñu réew surtout économiquement si on dit on offre à l'État français un marché je sais pas comment les termes qu'ils utilisent mais ça fait peur ça fait très très peur ñu nit dañ ci war a teg loxo on parle de dañu war a demaat foofu pour def benn séminaire gouvernemental qu'est-ce qu'on fait là-bas séminaire gouvernemental on n'a plus rien à cirer avec la France ñun amuñu lu ñu leen di jox amuñu ay leçons yu ñu jox ci ñoom parce que ndox du bàyyi yoonam ñoom prédation la ñu xam ce qu'ils savent c'est essayer de dominer l'autre c'est à l'autre de savoir comment s'en sortir li olof di wax kundoo bin rey sa maam boo séenee lu ñuul da ngay daw mais boo séenee lu ñuul li reyoon sa maam nga ñëw taxaw jébbalaat ko sa bopp dalay fàdd ñun loolu la ñu bëgg a teg suñu loxo ni il faut que ñu changer stratégie changer ay partenaires on a beaucoup de choses dans ce monde à proposer on a d'autres partenaires qui sont là on parle des AES ils sont plus dans l'optique de libération que les pays dits de la CEDEAO ou les autres pays africains on est en train de se redonner volontairement loolu dafa war a dakk on a d'autres partenaires il y a les BRICS qui sont là le monde change les mouvements changent nous on veut rester avec le colon comme disait Cheikh Anta Diop esclave bi tu lui dis va-t'en prends ta liberté il revient chez le maître pour dire que je sais pas où aller il faut qu'on change de stratégie qu'on répare ça et qu'on aille de l'avant sinon on restera toujours en cette cirque de on tourne en rond quoi sans pour autant avancer c'est tout ce que j'avais à dire je vous remercie. Merci. Salutations militantes à vous toutes et à vous tous OTEP. Camarade Kisama Mutombo, deuxième, général de l'armée panafricaine et des ancêtres, au service de notre noble continent qu'on appelle Kama. Merci aux organisations panafricanistes et le mouvement MIR pour cette problématique. Merci aux intervenants, voilà derrière, tous les apports multiformes qu'ils ont eu à apporter pour souligner combien et pourquoi, effectivement, cette thématique que j'ai presque envie de qualifier de noble des réparations, qui est une somme de revendications légitimes et plus que d'actualité. De tout ce qui a été cité par les uns et les autres, j'ai noté à plusieurs reprises le terme génocide. Voilà, parce que lorsque des individus que nous avons eu le malheur de civiliser et d'accueillir en tout Ubuntu, décident que ce n'est pas le mode de fonctionnement adéquat et qu'ils veulent, choisissent de vouloir de notre sol et de nos richesses sans nous, et en usant de très vils procédés, ce sont des génocides et c'est désolant. Parmi les génocides que beaucoup d'ailleurs méprisent
ou sous-estime. J'aime bien souvent rappeler, comme d'aucuns le disent, que lorsque un Africain est tué, c'est déjà de trop. Donc lorsque c'est 10 ou 15 qui simplement voulaient défendre ce qui leur a été chu naturellement, c'est un génocide. Donc certains ont été mentionnés, notamment le génocide des Grassfield, comme on le dit, au niveau de la région du Cameroun, des peuples Herero et Nama, le génocide de Tcharoy, le génocide des mains coupées au Congo, entre autres, celui d'Haïti aussi, avec notamment les réparations sur 150 millions de francs or. Voilà, on essaie de peser en fait, voilà, les francs or. C'était quoi? 1 kilo d'or qu'on pesait pour que ça fasse 1 franc d'or? C'est une question qu'il faut se poser. Mais là, nous qui avons décidé d'être en marge dans une certaine mesure des dictats et de cloisonnement, c'est très important que nous puissions amener ces thématiques d'échange-là dans nos différentes communautés, dans nos cours communes, pour que ce débat-là se pose et que ces réflexions-là s'échangent à tous les niveaux, que même les plus jeunes pour lesquels nous luttons, en fait, comprennent combien le mal que l'oppresseur nous a fait est profond et à combien de sphères ce mal-là s'étend. Voilà. Voilà. En termes de génocide, ne pas oublier la Première Guerre mondiale, la Deuxième aussi, et dans l'intervalle, il y a eu presque l'intervalle, en 1944, c'est voilà, la fin de la Deuxième, le génocide de Tcharoy. Et c'est vrai, j'estime l'année dernière que l'Union africaine a voté et a désigné l'année des réparations. Cependant, nous avons compris qu'on ne peut pas compter sur eux. Nous devons faire les choses nous-mêmes, par nous-mêmes. Et effectivement, il faut souligner que les réparations touchent à plusieurs volets. Le pont environnemental, par exemple, on a le cas de la région africaine de Guinée, voilà, que je cherchais un terme poli pour qualifier ces individus-là, en fait. Comment ils ont empoisonné les sols en Guinée, en fait. Et jusqu'à présent, ça court, ce mal-là, dans le sol, polluant et détruisant autant l'eau que toutes les cultures. Et plus que subtilement, ils ont amené les aliments transformés sur notre continent. Et aveuglement, nous consommons ça parce que nous sommes en mal d'identité, nous Africains, ça il faut le dire, partiellement parce que l'occidental est venu nous vendre une illusion d'un monde où nous qui avons des cheveux crépus devraient avoir des cheveux lisses et des yeux gris, et donc on se déteste comme cet esclave-là qui a recouvert sa liberté, arrivé au point de la porte. Il ne sait que faire, il retourne. Et chez nous, les stigmates se manifestent par le décapage de la peau, le recours aux perruques et cheveux brésiliennes, entre autres. Le désavou, je vais utiliser ça, de ce qui est richesse vestimentaire de notre continent, pour dire que lorsqu'on parle de réparation, que nous portons cette thématique-là, nous devons comprendre que ces réparations-là touchent tous les pans de notre être en tant qu'Africains. Il n'y a pas que les réparations pour restaurer notre dignité. Les richesses ou les dommages environnementaux, nous avons vu derrière. Les dommages environnementaux, il y a aussi les ressources, voilà, nos objets d'art culturel et cultuel, tout ça, ça fait partie de ces lots de revendications-là. Et nous ne devons pas être dans une posture où il s'agit d'essayer, en fait, voilà, et entre guillemets, de supplier. Non, nous devons exiger, parce que tout comme le respect, ça ne se négocie pas, ça s'impose. Ces thématiques-là sont à l'ordre du jour, et c'est l'occasion pour nous de réinviter tout un chacun et toute une chacune d'entre nous à véritablement s'approprier ces thématiques-là pour que nous puissions porter ça très haut, parce que c'est un peu comme lorsqu'on a
on prend l'habitude de nous qualifier de pro-Russie parce que on a pu, dans une certaine mesure, faire comprendre à la jeune française que c'est bon, quoi, la récréation est terminée. C'est dans cette même perception que nous devons tourner les choses pour ce qui est des réparations, pour les contraindre en fait, voilà, les contraindre à nous octroyer ces réparations-là pour pouvoir réécrire notre histoire, on va dire dans une certaine mesure, apaiser les âmes de nos dévanciers, que ce soit ceux qui sont morts dans la mer, ceux qui ont vu les leurs avoir des mains coupées pour qu'on produise davantage de coton, ceux qu'on a exterminés parce qu'ils voulaient préserver leurs terres, que ce soit les Herero ou les Nama, ceux qu'on a lâchement assassinés dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre parce que c'est eux qui étaient partis libérer la junte française et compagnie et qu'ils devaient être payés. Tout ça, ce sont des réparations pour apaiser un tant soit peu les âmes de nos dévanciers, pour à nous aussi, en fait, mieux comprendre que nous ne pouvons avancer que si nous avons conscience de notre passé, si nous l'assumons, en décidant de l'assumer et que nous imposons cela, en fait, cette authenticité-là, cette acceptation de soi avec ses faiblesses, mais surtout ce besoin-là et cette volonté de changer les choses parce que avant tout, nous sommes les premiers sur cette terre et donc ceux qui sont venus après ne peuvent pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc grosso modo, c'était un peu ça. Voilà, peut-être une invite aux uns aux autres à véritablement faire attention, à être un peu plus soigné, j'ai envie de dire, en ce qui concerne notre alimentation. Parce que ça peut paraître drôle, nous menons une lutte pour restaurer, sauver notre continent, mais en même temps, sur le plan alimentaire, donc industriel, il nous tue chaque jour un peu plus à petit feu, que ce soit avec les molécules de médicaments, comme avec les aliments pleins d'OGM. Et si nous n'avons conscience de ce pont-là et nous faisons des efforts pour y mettre un terme, tous ces efforts-là, j'ai presque envie de dire malheureusement, ne vont pas nous servir parce que sans santé, on ne peut pas se réjouir d'avoir vaincu l'impérialisme et ses valets locaux. Donc, c'est ce que nous voulions dire. Merci bien à tous. Bonsoir, heureux d'être parmi vous. Je vous remercie de votre invitation. Je suis content d'être ici parce que déjà dans un premier temps, quand j'ai regardé le film, ce que j'ai constaté, c'est des impacts historiques. Ce que j'ai décelé, c'est les impacts historiques par rapport à l'esclavage, par rapport aussi à la colonisation. J'ai pu noter quelques points. C'est-à-dire que je me base sur les impacts que la colonisation a fait, l'esclavage a fait au niveau de l'Afrique. D'abord, je prends l'influence culturelle. L'influence culturelle, c'est-à-dire que quand ils sont venus, concernant l'esclavage ou bien des choses comme ça, ils ont amené aussi leur culture. Donc j'ai pu noter l'influence culturelle d'abord. Et l'autre point, c'est l'inégalité économique. Le troisième point, j'ai vu la dégradation de l'environnement. Et c'est le point qui est plus important pour moi. Parce que étant donné quand ils sont venus, ils ont trouvé tout ici en Afrique. Ils ont exploité ça, ils ont pris ça et ils ont amené ça à l'extérieur, chez eux. Donc, tout ça, ça fait un impact sur l'environnement jusqu'à que le camarade là, tout de suite, elle a parlé de la culture.
des engrais, etc. Donc tout ça, ça fait partie des impacts que j'ai pu déceler. Et le quatrième point, c'est l'exploitation des ressources naturelles, que je viens de parler tout de suite. Et le quatrième point, c'est la perte de souveraineté économique. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Quand je regarde aujourd'hui la position de l'Afrique, j'ai eu la chance quand même de voyager, d'aller dans beaucoup de pays africains. J'ai eu la chance de voyager, de faire beaucoup de pays africains. Mais quand je viens dans un pays et je sais qu'ils sont assis dans de l'or ou du pétrole ou du diamant, et je vois la situation des Africains, de nos frères et sœurs, dans cette ville-là, j'ai le cœur meurtri. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, mais ce sont des choses que j'ai vécues et qui m'ont fait mal au cœur, parce que je vois des personnes qui s'ils sont malades, ils n'arrivent même pas à se soigner, alors que chez eux, l'or ou le cobalt, ou etc., d'autres choses, on enlève ça. La lumière, ils n'ont même pas de lumière. Les enfants ne vont pas à l'école, etc., etc., etc. Donc quand je vois tous ces trucs-là, je vois c'est bien beau de faire un documentaire comme ça. Maintenant, moi je parle maintenant, comme j'ai fait le diagnostic sur l'impact historique que l'esclavage a fait, que la colonisation a fait, maintenant je vais sur le volet de la réparation. La réparation. Donc quand je vois pour la réparation, moi je vois que, excusez-moi, d'abord dans un premier temps, il faudrait clarifier les différents types de réparation. Pour moi, c'est-à-dire telles que les compensations financières, comme on vient de le dire dans les films, les restitutions de biens culturels, ça fait partie aussi des réparations, parce que dañuy ñëw fii bu ñu ñëwee lépp loo xam ne suñuy cosaan la dañ koy jël ko yóbbu ko foofu soo ko bëggee andiwaat sa dëkk da ngay am problème sax pour andi ko am na yoon boo xam ne da nga koy jaar pour nga andi ko donc fii yenn yu bëri yoo xam ne ñun suñu cosaan la mënoo ko gis fii mënoo ko am fii foofu nga koy gis ci ñoom loolu tam dafa bokk ci réparation, je crois bien. Ak li nga xam ne am na solo man d'abord dans un premier temps c'est les excuses officielles mooy reconnaître ñoom li ñuy def lan la mooy les excuses officielles bu loolu weesoo partager les expériences par rapport aux organisations panafricaines, aux activistes, aux gouvernants. C'est-à-dire qu'il y a de ces pays qui sont en avance sur ça. C'est-à-dire c'est bien beau de créer une plateforme où il y aura des échanges d'idées, des échanges de vécu. Parce que aujourd'hui tu es par exemple sur un point, alors que l'autre il a déjà dépassé ce point-là. Donc ça c'est très important. Et je crois que c'est ce que les organisateurs ont fait aujourd'hui. Chacun va amener sa pierre à l'édifice. Et l'autre, c'est maintenant, ce qui est plus important maintenant, c'est établir des stratégies. Établir des stratégies pour que cette réparation puisse être prise en compte. Et de façon aussi collective. Parce que individuellement, ce ne sera pas possible. Parce que moi, je crois que pour qu'on puisse s'en sortir, l'Afrique doit s'unir. Et c'est très important, parce qu'un pays ne peut pas se développer, ne peut pas sortir sur ce carcan s'il est isolé. S'il est isolé, ça, c'est quelque chose que nous devons être conscients de ça. Par A ou B, l'Afrique doit s'unir. Si ce n'est pas le cas, ce sera très, très difficile. Donc, c'est ce que j'avais à dire et je vous remercie. Merci.
Merci, bonsoir. Je commencerai d'abord par présenter mes excuses pour le retard. Mes camarades m'ont dévancé. Nous avons eu l'information seulement hier soir, donc on avait d'autres engagements, il fallait se soustraire de ça pour venir. Mais on a pris le soin d'envoyer d'autres camarades pour venir avant que nous n'arrivions. Alors, je salue l'initiative. Je suis Mamadou Diouara, président de l'Union des jeunes pour la paix et la nation africaine. Nous saluons vraiment cette initiative de l'activité qui nous réunit ce soir. La problématique de l'héritage de la colonisation, de l'esclavage, est un poids, une charge, mais en même temps un carburant. Un poids parce que ces deux expériences malheureuses qui se souscrivent, sinon qui s'inscrivent dans une parenthèse de l'histoire de l'Afrique, ont été suffisamment violents et ont laissé suffisamment de conséquences pour entraver la capacité des États africains et du continent africain à se déployer à sa pleine puissance dans sa marche pour le développement, si certaines mesures ne sont pas prises. Il s'agit notamment, en empruntant au doyen qui vient de quitter tout à l'heure, le poids de l'influence culturelle dont vous avez parlé, qui était scientifiquement organisée à travers la mission du colonialisme, différente de la colonisation. Le colonialisme, à la différence de la colonisation, était un système scientifiquement organisé pour conditionner l'élite de la population africaine. Je vais pour preuve citer juste la phrase de Faidherbe à l'inauguration de la première école à Saint-Louis, quand il dit, je cite, « L'Afrique produit des hommes. Par le biais de l'école, nous allons en faire des Français soumis et fiers de l'être. » Il y a eu tout un travail qui était destiné à préparer les cadres issus de cette école à servir l'État colonial dans la colonie. Parce qu'il faut savoir que la République dans la métropole n'était pas la République dans la colonie. Dans la métropole, l'État avait pour vocation de créer les conditions d'existence, de sécurité et d'épanouissement du peuple métropolitain, notamment du peuple français, pour le cas des pays francophones. Mais dans la colonie, l'État avait pour vocation de dominer, exploiter, exproprier les populations colonisées et les richesses sur leur sol. Donc, dans la colonie, l'État n'avait pas besoin de savants. L'État n'avait pas besoin de génie. Mais l'État avait besoin de commis de l'administration coloniale qui auraient pu les aider à mieux administrer les populations des colonies. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des écoles s'arrêtaient au niveau d'instituteurs. On n'avait pas voulu à l'époque créer des écoles d'ingénieurs, pas parce que ça n'existait pas ailleurs. Voyez-vous? Donc ça, c'est un poids qui reste, parce que quand nous nous mettons à réfléchir et quand nous commençons à élaborer des politiques et des stratégies, la formation que nous avons suivie nous conditionne à faire recours à des repères, à des références qui nous maintiennent dans cette dynamique. Et la dynamique en question, elle a pour vocation de faire en sorte que dans nos projections, nous n'ayons pour avenir que le passé de l'autre. Puisque c'est lui que nous voyons, celui que nous regardons pour faire. Quand il faut faire des constitutions, c'est leur constitution qu'on prend et que l'on copie. Quand il faut faire des lois, c'est leur loi qu'on prend et que l'on copie. Quand il faut élaborer des politiques publiques, c'est leur politique publique qu'on regarde et que l'on copie. Quand il s'agit de développer des secteurs, de structurer l'agriculture, de structurer l'industrie, c'est encore leur système qu'on regarde et que l'on copie. Et tant que nous restons dans cette dynamique, nous sommes condamnés à n'avoir pour avenir que leur passé. Alors que l'intellectuel africain, l'ingénieur africain, aurait dû aider le tisserand à transformer sa machine de tissage endogène
en une machine de plus en plus autonome, capable de faire des productions de masse et produire de la filature beaucoup plus affinée. Mais au lieu de mettre l'intelligence et de développer la créativité des Africains, le système scolaire dans lequel on a été introduit nous a conditionnés à apprendre à développer la mémoire, mémoriser. Les enfants à l'école, ils bêchent les leçons. On ne les apprend pas à réfléchir sur ce qu'ils ont autour d'eux. On ne les apprend pas à créer des solutions adaptées aux problèmes auxquels ils font face. On les apprend à apprendre à mémoriser pour réciter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, le processus de conditionnement du citoyen n'a pas été fait pour l'amener à faire éclore son génie et l'amener à transformer sa condition matérielle pour créer un progrès cohérent avec sa réalité. Mais ça l'a amené à mémoriser ce que l'autre a fait pour davantage l'idéaliser, pour davantage en rêver, pour davantage vouloir y ressembler, pour davantage se conditionner à ne considérer comme méritant, comme valeureux que ça. Voilà pourquoi des milliers de jeunes Africains meurent dans la mer. Voilà pourquoi les Africains, de façon générale, fussent-ils présidents de la République, rêvent d'avoir une résidence en Europe, rêvent d'avoir une nationalité française, américaine ou d'ailleurs, et exportent les capitaux, leurs propres capitaux vers là-bas. Voilà pourquoi les gens préfèrent investir là-bas, parce que tout a été fait pour que nous y soyons conditionnés. Et ça, c'est le plus grand préjudice que la colonisation a causé à l'Afrique. Parce que, du reste, c'est très malheureux, on a perdu des millions d'Africains parce qu'ils ont été assassinés, parce qu'ils ont été maltraités. Mais le destin le plus inévitable d'un homme est bien de mourir. Mourir, c'est grave. Mais ce qui est encore plus grave que de mourir, c'est de vivre en dehors de la vie qu'on est censé mener. C'est de vivre pour autrui. De ne pas mettre sa vie au service d'une œuvre digne de son nom. De ne pas mettre sa vie au service du développement de son continent, de son peuple. C'est cela qui est le plus dramatique. Quand on n'est plus capable, par notre propre pensée, par nos propres réflexions, de nous affranchir et d'affranchir notre continent, parce que notre esprit est conditionné, encadré dans des couloirs de pensée en dehors desquels nous ne sommes pas autorisés à réfléchir, il y a problème. L'un des exemples les plus illustres a été la crise que le Mali a connue. Au moment où ce pays africain était confronté, n'est-ce pas, à une guerre, à une insécurité des plus inédites dans la région ouest africaine, où plus de 70% du territoire national était sous contrôle de groupes armés terroristes ou rebelles, eh bien, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO n'a eu rien d'autre à mettre sur la table que l'impératif d'organiser des élections immédiatement. L'arithmétique du nombre de jours avant la fin de la transition, c'était ça qui était important. Ce qui était important pour eux, c'était comment tout de suite aller à l'organisation des élections, sans prendre en compte que l'État n'était même pas capable d'être présent dans 70% des collectivités territoriales du pays. Pour organiser une élection, il faut encore être présent. C'est pour vous dire qu'il y avait un décalage entre les référentiels même sur lesquels on s'appuie pour raisonner et décider et la réalité matérielle à laquelle les populations et les États sont confrontés au quotidien. Et cette incompréhension entre l'élite qui dirige la région et les dirigeants du pays qui étaient confrontés à une réalité a conduit finalement à la division de la CEDEAO. Avec l'avènement de l'AES, au moment où la menace sécuritaire se propage dans toute la région, où la nécessité impérieuse de se mettre ensemble pour faire face à cette menace est de plus en plus évidente, la région est divisée. Les ensembles régionaux sont en déconfiture. Pourquoi? Les uns sont avec les Occidentaux,
Les autres sont avec les Russes, les Chinois, les Turcs. Qui est avec l'Afrique? Qui est avec l'Afrique? Qui est avec les peuples qui sont confrontés à ce drame? Qui? C'est là le problème de l'Afrique. C'est là le drame de l'Afrique. C'est là le drame de l'Afrique. Nous devons créer les conditions pour que les peuples africains se parlent. Que les peuples africains arrachent leur destin des mains des autres. Le problème n'a jamais été la capacité de l'Afrique à travailler. L'Afrique a toujours travaillé, mais l'Afrique doit commencer à travailler pour elle-même, penser pour elle-même, décider pour elle-même. Et cela doit émaner des peuples. Et pour que les peuples se mobilisent, il faut que les leaders mobilisent les peuples, que les peuples s'organisent et que les peuples imposent aux dirigeants les priorités. Aujourd'hui, la menace terroriste frappe aux portes du Sénégal. Elle est présente sur les côtes de Cotonou. Elle menace la Côte d'Ivoire. Elle progresse vers la Guinée-Conakry. Elle a déjà sauté le pont que constituait, le mur que constituait le Sahel. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Cotonou et Niamey ne se parlent pas. Chacun accuse l'autre de vouloir le déstabiliser. Abidjan et Ouaga ne se parlent pas. Chacun accuse l'autre de vouloir le déstabiliser. Mais on va où avec ça? Entre-temps, Cotonou écoute Paris, Abidjan écoute, je ne sais pas moi, Bruxelles, Ouagadougou écoute Moscou, peut-être Niamey écoute Pékin, mais ce n'est ni Pékin, ni Moscou, ni Paris qui doivent déterminer ce qui doit se passer chez nous. Il est important qu'aujourd'hui nos dirigeants s'asseyent pour se parler. Parce que personne ne va chasser personne de la région ouest africaine. Personne. Qu'on s'entende ou qu'on ne s'entende pas, le Sénégal restera le voisin du Mali. Le Mali, le voisin de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le voisin du Burkina. Le Burkina, le voisin du Niger. Le Niger, le voisin du Bénin. Le Bénin, le voisin du Ghana. Les pays ne vont pas se déplacer. Les peuples ne vont pas se déplacer. Donc, la menace qui nous guette tous, nous devons nous organiser pour y faire face ensemble. C'est un impératif. Pour finir sur la question de la réparation, généralement c'est une question sur laquelle moi je ne suis pas très à l'aise parce que, voyez-vous, à juste titre et de façon légitime, nous avons toujours été dans une position de victime. Mais je pense que nous avons un préalable. Le préalable, c'est de nous mobiliser et de créer les conditions pour que nous puissions exister et que nous soyons en position d'imposer notre volonté. Aujourd'hui, avant de demander aux autres de nous faire réparation, créons les conditions déjà pour que nous puissions être ensemble. Et une fois que nous sommes ensemble, nous aurons une voix qui compte. Et quand nous aurons une voix qui compte, nous allons agir pour que la configuration du monde aujourd'hui change. J'ai vu l'ensemble des instruments internationaux qui ont été affichés ici, la Cour pénale internationale et tout ça. Mais tous ces instruments sont dans un système qui a été construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur la base d'une justice des vainqueurs. C'est toujours le système des Nations Unies où 5 pays imposent leur volonté au monde entier. Et finalement, ces 5 pays même, c'est devenu quoi? C'est devenu 4 contre 1 dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et finalement, ces processus internationaux de justice qui sont censés nous aider à avoir réparation, ces processus eux-mêmes sont biaisés et dans leur fondement sont basés sur des principes injustes. Le combat, c'est de faire en sorte qu'il y ait un nouvel ordre mondial dans lequel l'Afrique en tant que continent aura sa place au même titre que les 4 autres continents du monde. Que les institutions qui seront mises en place seront équitables. Et pour emprunter au président Macky Sall son propos, là où se trouve le vrai combat, et il ne faut pas qu'on s'y trompe, c'est que l'ordre international qui fait qu'un certain nombre de pays doivent s'endetter à des taux d'intérêt surélevés sur des bases absolument subjectives change parce qu'on nous oblige à nous endetter pour pouvoir exister et subsister. Là où il n'y a aucun fondement objectif qui justifie cela.
C'est ça les combats sur lesquels on doit se battre. Et une fois qu'on aura eu ce nouvel ordre, qui sera un ordre équitable, avec des instruments juridiques crédibles sur lesquels on peut compter, à partir de ce moment, on peut mettre sur la table les questions de réparation. À mon avis, c'est l'approche par laquelle il faut passer. Mais en tous les cas, vraiment félicitations pour ce que vous êtes en train de faire. Félicitations pour le combat. Nous sommes là ensemble à poursuivre ensemble cette bataille. Merci beaucoup. waaw di nuyu ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam di rafetlu li nga xam ne mooy ndaje mi kontaan nekk fii tey sama wax du gudd damay rejoindre suñu frère bi rek rejoindre le doyen il s'appelle comment encore je sais pas si c'est ko ki njëkkoon a wax noonu unité ñun mi fi toog yëpp xam nañu lan mooy góomu Afrique xam nañ ko cité nañ fii je pense li nga xam ne mooy Israël réparation beeg lépp mais kenn mënut a nax kenn il faut qu'on arrête de se tromper nous les Africains il faut que ñu arrêter di leurrer suñu bopp moom amul lu mu citéwul fii nii amul lu mu citéwul ay dëkk yi nga xam ne ku ne dafa di mettre boppam ku ne dafa am ki nga xam ne moo ko yilif feneen bu dee Russie la bu dee France la bu dee nangam la yow da ngay communiquer ak yow sa kilifa te ñun ñu doon africain te ngeen xool continent yi fi nekk yépp ñun ñoo gën a am problème te ñun ñoo gën a riche te ngeen xam ni ressources yi fi nekk yépp gars yi dañ ko soxla li fi nekk yépp amul feenee ñun nan la ñuy taxawee tey di réclamer ay réparation dispersés nous sommes dispersés mënuñoo teg sur la table question de réparation sans pourtant qu'au sein des Africains ça ne peut pas être créé wuñu fi unité kenn ba da nga koy xool ci ñun sax ci dëkkaat yi ci quartier yi ci fu ne mënuñoo juboo ñun suñu biir mënuñoo teg li nga xam ne lii mën nañ ko teg gëm ni lii lu tegu la balaa ñuy réclamer réparation il faut que ñun peuple africain ñu xam ni dañoo war a taxaw d'abord ñun réparation man yàkkamtuwuma ko nañ ko tegee fee comme ni ko sa waay waxee rek laay wax ci wolof nañ ko tegee fee njëkk a defaru ñun suñu bopp ba nga xam ne lépp ñun jot nañ ko bu boobaa mun nañu taxaw feneen di réclamer réparation mais tey jii yow africain boo demee di réclamer réparation que ce soit Nations Unies la ak que ce soit fu la neex mais Nations Unies boobu noonu la feneen fi ngay réclamer réparation boobu noonu mais ñoom yi neen ñoo fa nekk yow defarul d'abord defaral sa doole mais ñun ñoo ngi gis ne africains yi rupture bu ñuy wax au lieu ñu jóg taxaw ci rupture boobu noonu ñu xeex dañuy wax naan qui veut des omelettes foo nga toj nen affaire yi c'est yombul c'est pas du tout facile pour ñu génn ci lii ni ñu nekkee il faut ngeen xam ni sacrifice dëggantaan la mais sacrifice boobu noonu il faut que ñun ñu nekk conscient ci suñu bopp kenn ku ne dafa war a joxe boppam pour Afrique mais kenn ku ne dafa toog ci coinam kenn ku ne dafa nekk important kenn ku ne dafay wone ni moom lii la nuñ ko nekkee ci koñ ak lépp noonu la nekkee ci dëkk-dëkkaat yi noonu la nekkee ci dëkk-dëkkaat yi te lu mu signalé noonu la fa demee que ce soit tey yow nga di kii nuñ kaatee sax beneen nga bokk frontière ak kii doo wax ak moom doo nangam mais ki nekk fee der bu weex bi nekk fee moo la yilif moo lay ne waa defal lii nga def ko mais sa frère bi nekk fii nii yow di nga continuer di xuloo ak moom chaque jour di ngeen jàppante di ngeen lii te yéen xamu leen ni unité africaine mooy lépp ñu xam ni nous avons le dos au mur ñu man ma xam ni mu neex mu nakari sama frère nga mu neex mu nakari sama sœur nga nous sommes obligés à aller ensemble surtout ci jamono yu tey les enjeux mondiaux de l'heure Afrique warut a nekk fii di nelaw mënuñoo réclamer réparation sans pourtant que ñun suñu biir ñu réparer wu d'abord qu'on se répare d'abord avant de réclamer réparation merci beaucoup. Mufasa, le roi lion. Bonsoir à tous. C'est Théophile Ndék Pouy, citoyen de la terre africaine du Sénégal, membre de Africa First.
Je voudrais d'abord remercier les initiateurs de cette table ronde qui nous permet de nous recentrer, à mon avis, sur les priorités du moment. La question des réparations, à mon avis, doit être mise, on doit imposer cette question sur le débat public, comme nous l'avons réussi avec le franc CFA, avec les bases, la présence des bases militaires françaises, ainsi que tant d'autres thématiques que nous avons. Nos organisations panafricanistes, société civile africaine, que nous avons réussi à imposer sur l'espace public. Vous savez, un homme intelligent disait, tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse continuera toujours à faire l'éloge du chasseur. Les Africains doivent avoir leur propre historien. Nous devons avoir notre propre narratif. C'est de là que tout doit partir. La bataille de l'histoire, nous devons la gagner. Pourquoi? Parce que nous devons nous reconnecter avec notre passé, nous devons nous réconcilier avec notre mémoire historique. Comme le disait Cheikh Anta Diop, nous devons arracher notre patrimoine historique, notre patrimoine culturel. Pour qu'on y arrive, nous devons connaître notre histoire, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, l'histoire du massacre du Camp Thiaroye. Aujourd'hui, on nous parle des fouilles. Cela veut dire que des archives existent, mais sont aujourd'hui ces archives-là. Les Africains n'ont pas accès à ces archives. Nous devons avoir notre propre narratif. C'est de là que nous devons partir. La deuxième, à mon avis, le deuxième axe doit être centré sur la formation, sur l'éducation. Je suis de ceux qui pensent que nos livres d'histoire qu'on nous enseigne à l'école, ces livres d'histoire, nous devons les brûler. Et à partir de ces cendres-là, reconstruire notre propre histoire, avec nos propres prismes, avec notre propre narratif. Aujourd'hui, quand on nous apprend à l'école que l'esclavage, que Victor Schorcher a aboli l'esclavage, mais c'est une insulte à la mémoire de nos ancêtres qui se sont battus pour s'arracher, pour se libérer de l'esclavage. C'est de ces choses-là que l'histoire de l'Afrique a été manipulée, l'histoire qui a été, à mon avis, occultée. C'est à nous, Africains, de pouvoir arracher ce patrimoine historique. Et poser ce débat sur la place, sur l'espace public, nous permettra d'atteindre la masse critique. Parce que c'est dans une synergie d'action entre les pouvoirs publics, les sociétés civiles africaines, les mouvements ou les forces progressistes anti-impérialistes, le bas peuple, c'est dans cette synergie d'action-là que nous arriverons à imposer ce débat-là, à imposer aussi la thématique des réparations. N'oublions pas le bas peuple dans nos combats, la formation à la base, mais aussi nous ne devons pas aller en ordre dispersé, d'où cet appel à la synergie d'action entre pouvoir public, société civile, mouvement panafricaniste et tous les acteurs qui s'intéressent à la souveraineté africaine, à la souveraineté économique, monétaire africaine. Donc c'est ça que je voulais souligner et juste terminer par une citation qui dit que quand l'éléphant fraye le chemin de la liberté, le petit écureuil intelligent marche dans son ombre. Il y a une fenêtre géopolitique qui est ouverte depuis un certain temps qui impose un monde multipolaire. C'est l'occasion à jamais pour l'Afrique de pouvoir marcher dans l'ombre de l'éléphant. Je vous remercie. Salam alaikum. Mangi len di nuyu bu baax di len ziar. J'aimerais en une minute commencer par une métaphore, celle de l'os de Morlam de Birago Diop. Je pense qu'en 1977 déjà, quand Birago Diop faisait publier l'os de Morlam, il parlait de la nécessité d'agir en collectif et de ne pas s'aventurer dans des actions individuelles. Et dans cette pièce-là, il a démarré par poser la question de la collaboration des peuples. Parce qu'on se retrouvait dans un village qui, depuis des années, n'avait pas goûté à la saveur de la viande, alors qu'à côté, on avait des peuls qui avaient beaucoup de vaches, et de l'autre côté, on n'avait pas de viande. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé une délégation, une mission, donc un ministère des Affaires étrangères, qui est allé négocier avec des céréales pour avoir de la viande de l'autre côté. Et quand la viande est arrivée, on a confié cette viande-là à quelqu'un dont les qualités sont irréprochables, les qualités humaines
irréprochable. Et en Wolof, dans la pièce, on dit biñ ko séddale ba pare ki nga xamantene moy Mor Lam ke gëna foqale sa nangu na séddale boobu donc ku jub moo séddale nag bi. Et ce qui s'est passé quand il s'agissait maintenant de revenir à la peau d'herbe dañ ko jox uudee pour moom mu mën a ko defar jox ko imam bi parce que ñëpp dañuy dem ci jàkka ji. Et donc dans cette pièce là on est vraiment sur le collectif. Et Birago depuis déjà en 77 nous disait que l'individualisme tue. Et Mor Lam, malheureusement, est mort parce qu'il a voulu se détacher de sa communauté, parce qu'il a voulu se détacher de ceux qui étaient autour de lui, Mbok Mbaram Moussa, avec qui il a vécu les meilleurs moments vraiment de son initiation. Et juste pour dire aussi que cette métaphore-là nous appelle à utiliser aussi d'autres méthodes. Là où je vais terminer, c'est d'inviter, moi ça fait 2 mois et demi que je réfléchis beaucoup. J'ai été beaucoup absent dans beaucoup de rencontres, etc. Parce que aussi j'ai réfléchi quelque part sur une question. La question qu'on s'est posée en 2013 quand on mettait en place le Tchada National, un collectif voilà, auquel j'appartiens. C'était comment populariser le discours en réalité artistique dans les zones les plus reculées du Sénégal. On a mis en place ce collectif-là et par des actions dans les endroits les plus reculés, on essaie vraiment de tuer ce qu'on appelle le théâtre classique occidental, qui a dominé le Sénégal pendant un moment. Aujourd'hui, tous les spécialistes ou tous ceux qui sont amateurs de théâtre disent on n'a plus de théâtre, on n'a plus de théâtre. En réalité, c'est le théâtre occidental qui est mort au Sénégal. Et on l'a tué parce qu'on a mis en place un dispositif qui permet à des jeunes de quartier, à tout le monde, de participer vraiment à cette co-création-là, de participer à ces spectacles populaires-là qui permettent de mettre en avant ce que nous sommes, qui nous sommes. Et je pense que dans ce même sillage-là, il est important qu'on puisse aussi populariser ce discours-là. Moi, j'invite tout le monde. Je ne dis pas que j'ai la solution. Mais aujourd'hui, il y a des formes artistiques comme l'action directe qui ont réussi en Amérique latine, qui ont été expérimentées dans beaucoup de pays et qui ont permis vraiment de créer une masse critique capable de résister. Et c'est dans ce cadre-là que nous devons, je vous invite vraiment à des actions directes. Les actions directes, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, pour des actions comme des marches, des sittings, etc., il faut passer par le préfet. Mais pour une discussion dans un bus, on n'est pas obligé de déposer une autorisation à la préfecture. Pour une discussion, par exemple, dans le TER, on n'est pas obligé de déposer une autorisation à la préfecture. Et ces débats-là, moi je pense qu'on doit maintenant investir ces lieux-là. Les investir comment? S'il le faut, une fois par mois, payons 20 tickets pour 20 personnes qui vont entrer dans les 4 wagons du TER et qui seront dans 4 wagons différents avec une thématique bien précise, avec une discussion qui vont engager de la gare de TER jusqu'à Diamniadio en aller et retour. Ça, ce sont des actions qui vont impacter parce que les discussions dans les moyens de transport impactent. Les gens, quand ils rentreront chez eux, à partir de ces actions directes-là, ils vont vraiment raconter ce qu'ils ont vécu. Ah, gis naa ñaari doon xuloo si oto bi lii ak lii nit ñi daal dañoo bëri coow, etc. Et dans les bus, dans les gares, dans les marchés, je pense qu'il est important de lancer ces actions directes-là pour qu'on puisse reproduire ce genre d'activité en réalité dans ces espaces-là, sans que le public, lui, ne soit préparé à un format classique avec des intervenants, d'autres qui doivent écouter, etc. et autres. Et ça permet de participer. Gis nga kii ate xuloo si boppam day joxe xalaatam si kan moo am dëgg ak kan moo amul dëgg te suy jox xalaatam maanaam foofu aussi la mën a xam lu bëri parce que dalee laaj sëñ bi yow lan moo leen jotee yow lan ngay wax ay si, etc. Et tu as la possibilité en retour de dire lan nga si xalaat par rapport à cette situation-là. Et donc, moi je pense qu'on doit réfléchir et j'invite tout le monde parce que je veux vraiment qu'on expérimente ces choses-là à partir du mois de septembre, une fois par mois, qu'on choisisse un format pour investir des lieux vraiment où se trouve cette masse-là qu'on doit conscientiser, avec qui on doit collaborer, pour qu'on puisse vraiment aussi passer à une étape de la lutte, c'est d'utiliser les formes artistiques pour investir les communautés et relever aussi en réalité ce niveau de combativité-là, parce que nous avons besoin d'une grande masse pour combattre. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bon, c'est Ousmane Kamara. D'abord, je tiens à remercier mon ami Fodé Sané qui m'a offert donc cette invitation. Nyancho, bravo à toi. Donc, je lui mets d'abord, quand ça dit, j'ai entendu un monsieur dire tantôt, ça dit qu'il a le cœur meurtri, quand il entend souvent dire, ça dit l'Africain est un mania, ça dit sur des mines d'or. Ou même dire,
c'est-à-dire l'Afrique est le continent le plus riche mais avec les hommes les plus pauvres loolu su ma ko déggee sama xol day métti pourquoi parce que déjà bu ñuy wax réparation déjà man damay njëkk a jël ci cadre éducation à la base l'enseignant américain supposons devant ses élèves da lay gëmloo sa bopp dana la wax Amérique mooy continent bu gën a riche ci àdduna bi da lay gën a wax yow américain bi yow yaa diriger monde bi ëllëg ci biir da lay wax ne yow mi américain bi yaa gën chinois bi yaa gën australien bi yaa gën africain bi mais contrairement ñun fii Sénégal boo toogoon sa enseignant la lay njëkk a wax à une chanson je suis sage à ma place les mains sur la table je ne bouge plus yambar da lay def yambar ci saa si déjà yow amatoo benn motivation je suis sage à ma place les mains sur la table je ne bouge plus donc c'est-à-dire loolu moom c'est-à-dire yow ngay màggaale ak loolu déjà rek tu es affaibli mënatoo gëm sa bopp donc bu ñu waxee réparation je pense que éducation boobu ñu wax tamit réparation éducation d'abord à la base foofu la dans les séries télévisées yi ñuy seetaan actuellement c'est-à-dire lu ñuy wax la dégradation des mœurs amul benn réalité boo xam ne c'est-à-dire mu ngi am c'est-à-dire ñoom lu ñuy joué amul benn réalité ak suñu société bu njëkk ba ay théâtre la ñu seetaan di xam la joor di xam suñu maam yi di xam suñu histoire mais léegi lu ñuy imposer ñun africains yi xam nañu lii c'est-à-dire juriñu ñu de mais dañ koy consommer c'est-à-dire dañuy consommer li nga xam ne ñun moomuñ ko man li ma gëm mooy c'est-à-dire lu ñaan unité africaine d'accord mun na am de mais il faut ñu mbooloo pare il faut ñu am c'est-à-dire gëm-gëm suñu bopp pare gëm Afrique weesuwul c'est-à-dire yow tu es riche maanaam am nga richesse maanaam sa wàllu culture am nga richesse sa sous-sol bi mi ngi baax mais toujours rek yaa ngi dem di mànjee ji suñu nguur yi ak suñu gouvernants yi donc loolu taxul Afrique avancé beneen bi mooy am na benn chanson bi ma dégg ci Dread Maxi mu naan we refuse to pay cause we got nothing to pay anymore but maanaam ñu amatul la ñuy fay tubaab bi quoi parce que boo xoolee jamono yi passé yàggul dara même pas 2 semaines am na benn marche bi fi am comment ça s'appelle ñu ne Sénégal dañoo war a fay benn dette bi nga xam ne saa ñun dette bi xamuñ fu ñu jaar consommé wuñ ko ñoom lu ñu sàcc ñun lu ñu moom ñu ñoo war a maa ngi ko jëli ko mais maa ngi ko jëli boobu noonu nag tant que africains yi jubóowuñ suñu biir tant que ñun suñu bopp déggoowuñ ànd doom benn say pour mën a jël lu ñu moom loolu lu mu sa am donc l'unité africaine boobu ñuy wootee dañ ko war a gëm ba war a pare jubóo suñu biir bu ñu ko defee rek incha allah rabi Afrique dina dem ci kaw ci kanam donc li ma bëgg waxee mënu ma ko wax mais j'ai le cœur meurtri quand j'entends souvent c'est-à-dire ces mots yi di ma affecté en tout cas daal Afrique man gëm naa ne bu ñu booloo doon benn say lu ñu moom incha allah rabi dañ ko mën a jëli je vous remercie. Moi c'est El Hadj Diongane, africain du Sénégal, représentant du mouvement des jeunes panafricains de la région de Kolda. Je suis avec mes camarades Mohamed Sabali, Di Slimdou et M. Abdoulaye Mbalo. Voilà. Donc je remercie dans un premier temps les initiateurs. Franchement, c'est très intéressant. Voilà. Je vais commencer d'abord à faire un appel à l'union surtout. Parce que on ne peut pas parler de changement, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de révolution tant qu'il n'y a pas d'unité. Il faudrait à la base qu'il y ait une unité entre les organisations panafricanistes. Aujourd'hui, en fait, quand nous élissons disons quelqu'un et que véritablement cette personne-là ne répond pas à notre idéologie, ne répond pas ou bien ne fait pas ce que nous voulons, c'est à nous en réalité de l'imposer. L'imposer, c'est en fait de faire des manifestations et autres. Voilà. Par rapport au thème central qui est en fait la réparation ou bien les réparations, à mon avis, les réparations peuvent être vues sous diverses formes ou bien sous divers angles, notamment dans le cadre économique. Parce qu'aujourd'hui, nous notons qu'il y a une domination du point de vue monétaire qui est insupportable et insoutenable. Il faudrait qu'il y ait une réparation dans ce sens-là. Nous voyons aussi dans le cadre légal que véritablement l'applicabilité ou bien même le fondement des dispositifs juridiques
est vraiment faible. C'est le cas, par exemple, de Woodside, une multinationale qui aujourd'hui a eu un différend avec le Sénégal qui n'a pas su être réglé au niveau national et qu'ils sont obligés d'amener ça au niveau international. Donc ça, c'est un souci majeur si aujourd'hui des multinationales se permettent en fait vraiment de faire un appel pour en quelque sorte régler des différends avec le Sénégal. Ça c'est un souci majeur. Ça montre carrément qu'il y a un souci sur la forme ou bien la façon dont les termes juridiques ont été en quelque sorte faits. Donc du coup, il faudrait que le cadre légal soit en quelque sorte revu. L'autre volet, c'est le cadre environnemental. Aujourd'hui, nous avons constaté en fait que les multinationales ne respectent pas en réalité la responsabilité sociale et sociétale, n'est-ce pas, ici en Afrique. Et ça, c'est à nous, peuple africain, excusez-moi, de se lever et se battre pour en quelque sorte qu'il y ait réparation dans ce sens-là. Donc, je vais finir encore une fois à l'unité. À l'unité, c'est très intéressant. Parce que tant qu'il n'y a pas d'unité, il n'y aura pas de solidarité. Et s'il n'y a pas de solidarité, on ne peut pas imaginer de partage. Donc, je vous remercie. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour chers aînés. Donc c'est un grand plaisir, un honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Donc moi, mon intervention va surtout s'axer peut-être sur des questions, quoi. Les aînés qui vont venir vont apporter peut-être des réponses. Voilà. On parle de réparation. Je pense que qui parle de réparation parle de dommages. Voilà. En fait, sur la projection que nous avons vue ici aujourd'hui, il y a une évaluation statique des dommages. On dit qu'est-ce qui s'est passé réellement, concrètement. Qu'est-ce que les esclavagistes ont fait. Mais ne serait-il pas nécessaire de faire une évaluation dynamique des dommages? C'est-à-dire de dire peut-être ce qu'ils ont fait lorsqu'ils sont venus, cet esclavage-là, qu'est-ce que cela a réellement impacté aujourd'hui? C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu l'esclavage, dans quelle Afrique serions-nous aujourd'hui? Parce qu'il faut le rappeler, l'esclavage, en tout cas européen, est venu en Afrique vers le XIVe siècle. Et nous étions dans une Afrique qui était dans une dynamique de développement, avec l'apogée des empires comme l'empire du Mali, qui étaient des empires extrêmement riches. Nous avions ici en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, de grandes universités, comme l'université de Tombouctou, comme l'université de Gao, etc. Donc il y avait la connaissance. Mais également, il y avait une structure sociale très solide. Donc l'Afrique est très bien structurée socialement. Il y a ceux qui travaillent telle chose, d'autres travaillent telle chose. Donc est-ce qu'avec cette structure-là, nous aurions aujourd'hui les difficultés que nous avons avec les problèmes d'emploi et tout ça? Donc pour parler de réparation, je pense qu'il faut parler aussi des dommages et une évaluation dynamique des dommages. C'est-à-dire les dommages là, qu'est-ce que cela a causé aujourd'hui même? Pas au moment où ces dommages-là se produisaient, mais les conséquences des dommages. La deuxième question, c'est les réparations. Mais les réparations, comment et par qui? Parce qu'il y a des réparations que les Occidentaux peut-être doivent faire, mais il y a des réparations aussi que nous-mêmes nous pouvons faire. Par exemple, la balkanisation de l'Afrique. Je pense que ça, c'est aux Africains eux-mêmes d'apporter des correctifs à cela. Donc, c'est ça ma question, quoi. La première, peut-être, c'est une évaluation dynamique des dommages. La deuxième, c'est comment faire les réparations. C'est-à-dire les réparations, mais comment? Voilà, donc merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi ziar di yónnee nuyoo ñëpp ñu fi toog xam naa di wax ne rek dañuy fësal suñu adhésion ci mouvement citoyen panafricain yi c'est la première fois macha allah yàlla def ma fekkee jotaay bi kontaan ci itam ndax audience bi ay ndaw laa fi gis ay ndaw africain yu toog di settantal seen deveniru continent ñun nag ñu nekk ci ay actionnaires yoo xam ne dañoo bokk ci un leader africain du nom de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul mi wax ne n'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de mes jours sur terre. La peau noire n'est pas signe d'idiotie. Créer idéologie, créer système politique pour jox Afrique taxawaayam gëddwaayam pas pour boole ko ci histoire mais pour xamal waa àdduna ne histoire fii la tàmbale ndax recherche scientifique yi nee na ki yàlla njëkk sàkk der bu ñuul la yor recherche yi demaat na ba wane ne fii la science fii la culture tout ce qui est technologie Afrique bii la juddoo def expansion fu ne ci àddina kon ñun ci fi ñuy inspiré wu di école Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul mënuñu nekk di lamenté wu di jooy ci sunu sort parce que ñun ñoo taxawal àdduna c'est le peuple africain c'est le continent africain moo créé aujourd'hui ce que c'est le monde léegi-léegi bi ma toogee di dégg ñuy wax esclavage ci saa si dafa am luñ ma inspiré positivement ndax am na camarade bu fi wax léegi ne première chanson yi ñuy jàngale école mooy je suis sage à ma place les mains sur la table je ne bouge pas alors que pourtant esclavage dafa ñëw ci benn système boo xam ne ñi ñu ko imposé gisoon nañ ne ñun rek ñoo habilité woon tabax àdduna moo tax ñu jël ñu pour ñu dem construire kon ça veut dire que ne les mains qui ont construit et qui doivent construire ce monde-là positivement mais c'est nous les Africains am nañu intelligentsia bi am nañu technique bi am nañu courage bi am nañu force bi am nañu humanisme bi kon réparation terme bi pour man dañ koy war a soppi parce que ñàkkuñu dara Cheikh Anta Diop livre yi mu mujjee bind ci théorie économique Afrique noire yi ñàkkuñu dara nos réserves sont toujours là yeneen ñoo ngi génn kon lii ñoom ñu jëlal ñu ce peuple blanc occident mën nañ leen ko jox sarax pour man benn problème moo am mooy sunu dirigeants yi ceux qui dirigent aujourd'hui l'Afrique nos présidents nos politiques si nous devons nous adresser au monde ou aux autres c'est par rapport à nos propres dirigeants aujourd'hui qui signent qui managent nos États lan mooy seen mindset fan la ñu toll ci engagement ci naka la ñu war a diriger suñuy réew est-ce que aujourd'hui dañoo war a dem di jaay ay matières premières pour di ci am ay maigres dividendes yoo xam ne après on va dire que ne bon dañuy tabax ay écoles dañuy def ay nangam wa illa dañuy projeté wu ci ne nañu defar ay écoles nañu former suñuy jeunes nañu quel est le terme nañu investir ci benn éducation bu ñuy permettre africains yi amaat taxawaay
ci lii nga xam ne yàlla da leen ko wërsëgale xéewaleen ko te ñu war a dundal àdduna bi naka lañ ci téyelee sunu bopp def ci liñ ci war a def. Pour moi, c'est ça les questions de liberté, de démocratie, c'est une manière, pas démocratie à l'européenne, mais démocratie bu gën a humaniste, bu gën a libéral, bu gën a libre. Naka la ñuy théoriser yooyu. Te nag j'invite aujourd'hui les panafricains aujourd'hui à venir vraiment se sourcer dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup en tout cas camarades pour vraiment ces propos très enrichissants. Alors, arrivé là, les camarades, vous allez vraiment nous excuser parce que après ça, on nous demande de clôturer. Vous savez, il est déjà 21h, ça sera dans une vingtaine de minutes. Donc, ce qu'on va faire, nous allons donner la parole à notre camarade Sylvestre Mendy pour clôturer. Bien avant ça, nous allons remercier en tout cas tout un chacun d'être venu et accepter d'attendre ça maintenant. Et après, ici, il y a un petit cocktail en tout cas prévu. Vous allez vous régaler en causant. Tout ce qui n'a pas été dit, on peut le dire autour du petit cocktail. Et sans plus tarder, vraiment merci à tout un chacun, ceux qui ont pris la parole et ceux qui n'ont pas pris la parole. Il faut savoir que tout le monde a parlé au nom de tout le monde. Merci beaucoup et encore une fois, excuse pour ceux qui n'ont pas pu prendre la parole. Nous allons donner la parole à notre camarade de Sylvestine pour clôturer. Merci beaucoup camarade Mokhtar. Merci à tout le monde. Vraiment, c'est un honneur de vous voir ici parce que comme vous le savez bien, la famille panafricaine du Sénégal n'est pas assez nombreuse, mais c'est nous qui devons nous solidariser autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? À chaque fois qu'on se retrouve, qu'on discute des questions de ce genre, parce que tout le monde n'a pas accès à l'information, mais quand on se retrouve dans un cadre pareil, qu'on puisse échanger sur les questions. En tout cas, c'est un honneur pour nous. Sachez que les panafricanistes du Sénégal, aussi minimes que nous sommes, nous essayons de faire tant bien que mal notre mieux. Malgré que nous n'avons ni les moyens, ni les capacités d'organiser des activités aux envergures extrêmes, mais le minimum qu'on puisse faire, c'est organiser les gens autour de ces cadres-là pour pouvoir discuter des questions, des enjeux du siècle. En tout cas, sachez que nous sommes ouverts à tout débat, nous sommes disponibles à toute activité, en tout cas qui va dans le sens de l'idéologie panafricaniste, tout ce qui est question de futilité ou des détails, on n'est pas dedans, mais on est là, ouvert au débat idéologique et de principe. En tout cas, merci beaucoup encore une fois à tout le monde.